Salut tout le monde. Alors j'ai jamais pu faire de vidéo comme ça auparavant. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que je modifie à l'avenir afin de rendre les vidéos peut-être meilleures. Avant de rentrer en vif du sujet, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, qui me soutiennent encore actuellement et j'espère qu'ils me soutiendront encore très longtemps, tout particulièrement pour mes travaux au sein du groupe Névrose et personnellement en tant que batteur. Tout d'abord, avant de commencer, il n'y aura pas une, mais 3 vidéos. La première vidéo parlera du Hiltoe, la deuxième parlera du Dantoe et la troisième se concentrera sur tous les exercices que l'on peut apprendre avec ces techniques afin de pouvoir les appliquer au sein d'un groupe, pour des covers, voire en concert pour certains. Donc la première vidéo, pourquoi parlera-t-elle exclusivement du Hiltoe? C'est tout simplement parce que c'est la première technique que j'ai apprise avant d'aborder le Dantoe. Je trouve que c'est une technique qui est très utile à apprendre car le mouvement est beaucoup plus dense. Le Dantoe c'est vraiment très détaillé, c'est une technique qui n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Après comme je me répète, le Hiltoe n'est pas une technique à apprendre obligatoirement, c'est juste une manière de mieux aborder par la suite le Dantoe qui suivra. Et tout de suite, place au Hiltoe. Donc pour le Hiltoe, tout d'abord on va voir le mouvement de départ. Un mouvement standard se situerait à peu près à ce niveau-là sur une pédale pour donner les premiers coups. Pour le Hiltoe, ça sera différent. Le mouvement de départ se commence déjà par rapport au placement du pied. Donc le pied se situe vraiment sur toute la pédale en entier, du socle jusqu'à la pointe. Et donc pour donner le premier coup, on va lever la jambe, se focaliser surtout sur l'articulation du genou qui va faire une sorte de coup de fouet en commençant du genou jusqu'au talon pour donner ainsi le premier coup du Hiltoe. Voilà, je vais le refaire. On commence, on lève le pied, puis coup de fouet avec le genou, on donne le premier coup que le talon va accompagner. Voilà. Pour le deuxième coup, il n'y a pas plus simple, on a notre pied, la pointe de notre pied qui est levée, on n'a plus qu'à réappuyer sur la pédale pour donner le deuxième coup du Hiltoe. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on appelle cette technique le Hiltoe, qui en français signifie talon pointe. C'est une technique qui combine deux coups de chaque pied, le premier coup commençant par le talon, le deuxième finissant par la pointe du pied. C'est vraiment un mouvement très simple, mais qui demande de l'entraînement afin de pouvoir être utilisé à des vitesses conséquentes. Donc, je la refais, on lève le pied afin de donner le début du mouvement, puis le genou va accompagner le mouvement jusqu'au talon pour donner le premier coup. Là actuellement, ma pointe flotte, elle n'est pas sur la pédale, et pour le deuxième coup, j'utilise la pointe. Pareil avec le pied gauche, on se place sur toute la pédale, on lève le pied, puis avec la fameuse technique du coup de fouet, nous allons donner notre premier coup. Et pareillement, comme pour le pied droit, ici ma pointe flotte, elle ne touche pas la pédale, je donne le deuxième coup. Ainsi, le Hiltoe s'effectue de la même manière, pied droit ou pied gauche. Lui-même, lorsqu'on utilise une double pédale, c'est très simple. Moi ce que je fais, c'est que je fais deux coups pied droit, deux coups pied gauche. C'est tout. C'est une technique très utile pour ce qui est des saccadés et des triolets.
petite information, j'utilise des chaussures avec une semelle assez épaisse. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps pour l'info. Je trouvais que j'avais plus de poids qui me permettait au final de gagner plus de contrôle, même si en soi c'est contradictoire. Le fait d'avoir une grosse semelle, au contraire, devrait faire perdre du contrôle étant donné que notre pied n'est plus si proche de la pédale. Dans mon cas, ça a fait le sens inverse. Alors je sais pas pourquoi, mais en attendant, voilà. Avec une plus grosse semelle, je trouve que j'ai plus de contrôle et j'arrive mieux à gérer cette technique.